C'est l'été et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont voulu tester cette méthode pour se séparer de la graisse du ventre. On est tous passés par là à un moment ou à un autre. Je parle des abdos. Et quel résultat as-tu obtenu? Bof bof, n'est-ce pas? Je suis bien d'accord et je t'explique dans ce podcast pourquoi les abdos ne fonctionnent pas pour perdre du ventre. Bienvenue dans le podcast Bichet du bien-être, de la minceur, de la respiration et de la relaxation. Un petit moment qui t'est exclusivement dédié les jeudis et dimanches. Laisse-moi prendre soin de toi et te faire voyager au cœur des neurosciences, de tes ressentis et de la visualisation pour gagner en bien-être tout en allégeant ta silhouette. Pour aller plus loin et vivre pleinement l'aventure, rendez-vous sur le site institut-bichet.com. Tu pourras y découvrir nos programmes complets sur la perte de poids. Plus de 20 000 femmes ont déjà été conquises. D'ailleurs, l'un d'entre eux parle exclusivement de perdre du ventre, il s'agit d'Equilibra Mind spécial ventre. Je t'invite également à profiter de ton cadeau, un ancrage très puissant à écouter sans attendre pour initier ta transformation, renouer avec ton corps et te délester des kilos en trop. Il est spécialement conçu pour te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété en pleine conscience. Pour en profiter, rendez-vous dans l'espace de description. Maintenant, installe-toi confortablement, le voyage va commencer. Pour commencer, il est important de comprendre une chose, les muscles abdominaux et la graisse du ventre ne sont pas liés. Il n'y a donc pas de réservoir communicant qui ferait que l'énergie dont ont besoin tes abdos serait directement puisée dans ta graisse du ventre. D'une façon générale, lorsque tu utilises le sport ou l'alimentation pour maigrir, il n'est pas possible de choisir la zone dans laquelle va s'orienter ta perte de poids. Les exercices abdominaux vont pouvoir renforcer ta sangle abdominale, apporter plus de fermeté, de tonicité à ton ventre, bien sûr, mais ils ne feront pas disparaître la graisse. Dans certains cas, le résultat peut même être inverse, c'est-à-dire qu'en faisant des abdos, tu as plus de ventre, car tes muscles du grand droit vont pousser plus en avant ta graisse abdominale. Oui, je sais, c'est très injuste et décourageant. Mais qui a dit qu'il y avait une justice dans le monde de la minceur ou de la perte de poids? Faire des abdos pour faire fondre la graisse relève donc, tu l'auras compris, du mythe. Et il faut veiller à pratiquer ces exercices en plus dans de bonnes conditions pour éviter le mal de dos et les dommages sur le périnée. Comme toute activité physique, bien sûr, il présente des avantages comme soulager les problèmes de dos, une meilleure posture, etc. Mais voilà, j'ai envie de partager avec toi un exercice très spécial que j'ai découvert suite à la naissance de mes filles. C'est un exercice qui permet de renforcer la sangle abdominale et d'avoir un effet ventre plat parce qu'il n'agit pas sur le grand droit, mais sur les muscles transverses et obliques. Alors tu vas voir, on est très très loin des abdominaux classiques, tu ne vas pas avoir mal nulle part, et c'est justement ça qui me plaît. Il a de nombreux bienfaits. Renforcer tes abdominaux, bien sûr, y compris tes muscles profonds, mais aussi ton périnée, c'est très important, tout en effectuant un massage du ventre et des différents organes qui s'y trouvent. Il permet aussi de réduire les ballonnements et de faire disparaître les problèmes de constipation, ce qui va nécessairement te faire afficher un ventre plus plat, là encore. J'ai envie de te le proposer parce que je trouve qu'en plus de tout ça, il te permet de mieux ressentir ton corps, d'explorer de nouvelles sensations, de faire grandir ta conscience corporelle. Et pour moi, c'est une dimension qui est très importante dans la perte de poids. Pour ta transformation, pour ta reconnexion au corps, ça a son importance. Pour finir, je trouve aussi qu'il a un effet plutôt relaxant, chose à laquelle on ne s'attend pas du tout quand on parle d'abdominaux. C'est d'ailleurs reconnu puisque cet exercice active le système nerveux parasympathique, donc ta détente. Alors allons-y, pas besoin d'être en tenue de sport, tu vas voir, c'est très simple. On va donc pratiquer des abdominaux hypopressifs et plus particulièrement le stomach vacuum.
Je l'ai découvert par la méthode Gasquet, du nom de la sage-femme qui les a popularisés dans le cadre de la rééducation du périnée. Attention toutefois, si tu souffres d'hernie au niveau du ventre, que tu as eu une chirurgie abdominale ou si tu es enceinte, ces exercices ne sont pas faits pour toi. Pour débuter, le mieux est de pratiquer dans une position allongée. Replie simplement les genoux pour avoir les pieds placés juste derrière les fesses et place les bras le long de ton corps. On commence tout doucement, simplement par un petit exercice respiratoire de détente. Donc prends de grandes et profondes respirations abdominales. Relâche les tensions. Observe si certaines parties de ton corps te semblent tendues ou si quelques douleurs sont présentes. Si c'est le cas, dirige ta respiration vers ces différentes parties de ton corps pour les relaxer et respire tranquillement, sereinement. Profite de ce moment pour t'expliquer en quoi l'exercice va consister. C'est ta respiration qui va jouer le plus grand rôle par le biais d'une pause à vide à laquelle on va associer un mouvement de ton abdomen. Alors la pause à vide, c'est lorsque tu as expiré et que tu patientes avant de reprendre une inspiration. Donc tes poumons sont vides et tu ne respires pas. Alors pour cet exercice, tu vas devoir inspirer profondément par le nez, serrer le périnée, puis vider complètement tes poumons. Pour ça, le mieux, c'est de souffler par la bouche. Tu vides tout, jusqu'à sentir que ton nombril veut embrasser ta colonne vertébrale. Quand tu en arrives là, tu rentres le ventre le plus possible, comme si tu voulais faire remonter tes intestins jusque sous tes côtes. Tout ceci sans respirer. Tu es donc dans ce dont je viens de te parler, la pause à vide. Une autre image qui peut fonctionner pour te guider dans la pratique est de faire comme si tu voulais aspirer tout ton ventre vers l'intérieur. Tu maintiens cette position quelques secondes, puis tu relâches les muscles sans respirer et ensuite seulement tu inspires. Donc voilà, je préférais t'expliquer un petit peu l'exercice avant que tu aies à le pratiquer. Maintenant que tu as bien respiré, que tu es détendu, on va pouvoir y aller pour la pratique. Inspire profondément par le nez, sens ton ventre se gonfler et serre le périnée. Expire doucement par la bouche jusqu'à vider tout l'air de tes poumons. Vide. Maintenant, tu continues de serrer le périnée et tu rentres ton ventre comme si tu l'aspirais de l'intérieur jusqu'aux côtes. Et maintiens cette position quelques secondes. 5-7 secondes, c'est l'idéal. Donc maintiens. Et ensuite, tu relâches les muscles et inspire. Alors, ton ressenti ? Je suis curieuse de savoir. Tu peux faire l'exercice entre 5 et 10 fois par jour, toujours à un moment éloigné du repas. Déjà, au bout de 4 ou 5 jours, tu devrais voir la différence et faire l'expérience de nouvelles sensations dans la zone du ventre. Un ventre plus léger, une meilleure digestion et un ventre plus plat, notamment. Lorsque tu seras familière de l'exercice, tu pourras le pratiquer debout ou à genoux, mais aussi pourquoi pas en demi-pompe, donc allongé sur le dos, les jambes repliées, tu soulèves le bassin, ça intensifie encore plus la sensation d'aspiration du ventre. Donc tu peux, dès la fin de ce podcast, continuer les exercices si tu le souhaites. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu entends ce message, merci d'être resté jusqu'à la fin de ma compagnie. Si cet épisode t'a plu, like la vidéo pour la faire connaître, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être averti des prochains numéros. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tel est le cas, je t'invite à laisser un avis. Un maximum d'étoiles nous fera plaisir. Si tu penses que cet épisode peut être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le partager avec lui. Lors du prochain podcast, tu découvriras comment la marche peut te permettre de transformer ta silhouette.
En activant doucement ton corps, eh bien, tu as le pouvoir de réveiller ton métabolisme. Alors découvre les moments opportuns et les techniques qui font la différence. Et n'oublie pas ton cadeau disponible dans la description. Prends soin de toi et à très vite.